Un zeste d'info, Nicolas Kirillovitz. Ça y est, on y est, on est en 2014. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire, Franck ? C'est la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde de Brésil. Oui, mais pas que. Est-ce que vous voyez autre chose par hasard, comme ça ? Laissez-moi réfléchir. 2014, c'est l'anniversaire de la Première Guerre mondiale, puis elle est municipale aussi. Mais non, c'est pas ça ? Non, c'est pas ça. D'accord. Un zeste d'info, rencontre. Bon, Magat, aidez-le parce que là, il ne trouvera jamais. Enfin, 2014, c'est l'année de la femme. Je vous aime. Vous aimez toutes les femmes, Nicolas. Magat. Allez-y, Magat. Vous nous avez encore oublié, Franck. Heureusement que Marie-Thérèse Sanchez-Schmitt est là pour nous rappeler tout ce que les femmes ont fait depuis 1944. La vaisselle. Non, le ménage. Non, mais non, ce genre Ou de bien- remarque, Franck. Ou bien autre chose, avec son livre 1944-2014 au cœur des femmes, 70 années de conquête. Souvenez-vous, en 1944, Ah bah oui, on se souvient. les Françaises obtenaient le droit de vote. Ah, ça date de 1944. Et depuis, la situation a bien évolué, mais on est toujours loin d'une égalité parfaite. On a l'impression que lorsqu'on parle des femmes et de leurs droits, tout va au ralenti. Pourquoi ? Eh bien, c'est Marie-Thérèse Sanchez-Schmitt, l'auteur du livre, qui va vous répondre. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce qu'elle a dit. Et en fait, voilà. Et voilà. Je crois que l'explication, en fait, c'est qu'elles arrivent dans un monde d'hommes et que les hommes ont du mal à leur laisser la place. De temps en temps, ils ont des petites crises de confiance qui font qu'ils donnent un petit quelque chose. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en fait, il y a eu des pionnières qui, avec ces petits quelque chose, ont su ouvrir grande la porte qu'ils avaient entrouverte et conquérir davantage de droits. Et ces fameuses pionnières, justement, qui sont-elles exactement ? Et, Madame Bouchemousse, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Alors là, comme Non, ça, moi, non, je dois non. avouer que non. Eh ben, c'était la première mère française et on ne se souvient même pas de son prénom. Elle n'a pas été élue, mais nommée par le gouvernement de Vichy en 1944 à la tête de Vigeois en Corrèze. D'ailleurs, un an après, en 1945, 34 femmes étaient élues députées à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, elles sont 155, ce qui représente un quart des élus. Et certaines femmes ont profité de cette exposition politique pour faire plus que de la politique. En 1975, Simone Veil, ministre de la Santé, et qui se bat à l'Assemblée nationale pour faire accepter son projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire, pour moi, une grande date parce qu'elle permet aux femmes de maîtriser un petit peu leur vie en décidant quand est-ce qu'elles doivent avoir des enfants et quand est-ce qu'elles ne veulent pas en avoir. Donc en politique, on voit de plus en plus de femmes, mais il a quand même fallu attendre 1991 pour voir une femme Premier ministre. En effet, c'était Édith Cresson, nommée par François Mitterrand. Elle est restée moins d'un an à la tête du gouvernement. Oui, et aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus présentes. Ségolène Royal s'était qualifiée pour le second tour de la présidentielle en 2007. Ça lui a pas réussi. Oui, mais cette année, pour les municipales, à Paris, le duel Anne Hidalgo pour le PS et Nathalie Kosciusko-Morizet pour l'UMP s'annonce tendu. Alors, vous parlez de Paris, Magat. Justement, Marie-Thérèse Sanchez-Schmitt nous apprend qu'il était interdit de porter un pantalon lorsque l'on était une femme, une mesure qui n'a été abrogée que très récemment. Même très récemment, puisque officiellement, les femmes ont le droit de se balader en pantalon sur les Champs-Élysées et partout ailleurs dans Paris, uniquement depuis 2013, c'est-à-dire l'année dernière. Auparavant, il fallait, si on voulait appliquer au sens le plus strict, Strictement la Ça loi. aurait été ouais. républicain, la quoi. loi, voilà, il fallait qu'elle demande l'autorisation à la préfecture pour porter un pantalon. Ouais, la loi les autorisait, je cite, à se travestir, c'est le rends compte. terme utilisé dans le texte, seulement si elles roulaient en bicyclette ou si elles se déplaçaient à cheval. Exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la guerre du pantalon n'est pas finie. L'article L120 du Code du travail autorise encore les employeurs à imposer la jupe à leur employée féminine. D'ailleurs, Ah, c'est normal. Hein. Le Regarde. fameux article L120 du Code du Ouais, travail. D'ailleurs, vous êtes en Celui-ci. jupe. Oui, j'en ai toujours une sur moi au cas où. Et à chaque fois, vous vous changez, c'est bien. Bon esprit. Aujourd'hui, heureusement, les femmes ont quand même une vraie place dans la société. Elles s'assument beaucoup plus, surtout. Elles essayent d'occuper des postes à haute responsabilité, comme nous l'indique Marie-Thérèse Sanchez-Schmitt. Je pense qu'il y a encore d'ailleurs des doutes sur la capacité des femmes à occuper certains postes. On le voit que ce soit dans la haute administration ou dans le monde économique. Vous voyez, il a fallu attendre un événement extraordinaire pour qu'une femme devienne directrice du FMI. Justement, pour dénoncer ce manque de femmes, le mouvement Ouais. féministe La Barbe a été créé en France en 2008. Ah oui.
Oui, les militantes mènent régulièrement des actions et envahissent les instances où se concentre le pouvoir économique, politique et médiatique en portant une barbe. Ah, c'est pour ça que certaines femmes ont la barbe ou portent la moustache, Ou en pas. fait. Non, Voilà, c'est ça n'a ça rien à l'idée. voir. Je connais des femmes Peut-être qui ont la pas moustache. forcément un choix. Ah, tu veux dire, d'accord, Ouais, non, je pense pas ouais, que c'est un un peu rapport. comme vous, la barbe. En tout cas, on y revient en 2008, toujours, c'est l'association des Femen qui voit le jour. Né en Ukraine par Anna Hutsol, ce groupe connaît un très fort succès en France. Comme le comité de la barbe, les Femen envahissent également les lieux médiatisés, mais leur marque de fabrique à elles, ce n'est pas la barbe, ce sont bien sûr leurs seins nus. Ouais, on a tous vu les vidéos sur internet, hein, n'est-ce pas Franck? Oui, mais alors les vôtres, je pense pas que ça soit les femmes. En 70 ans, il y a eu beaucoup de changements. Pour tous les connaître, ces changements, 1944-2014, au cœur des femmes de Marie-Thérèse Sanchez-Schmitt. Merci Magat, et vous pouvez retrouver cette chronique sur la page de l'émission sur notre site radiosensation.fr. Un zeste d'info sur Sensation.